on continue ici donc par cette Vayeshev, chapitre Lametret, Pasuk Tet. Vayeida Onan. Onan, c'est le deuxième fils donc Yehuda. C'est la famille royale que Yehuda il est en train de construire. Donc le premier fils Er vient de mourir. Et Yehuda il est dit à Onan, marie-toi avec ta belle-sœur, avec Tamar. Pour que comme ça l'enfant qui va naître c'est l'enfant de Er, parce que Er c'est le premier fils. Normalement la royauté passe par le Bechor, le premier fils. Il faut toujours, ce sera le premier fils, le Bechor, normalement le roi. Vayeida Onan. Onan il a su Kilo lo Yehazara, que l'enfant n'appartient pas à lui. C'est-à-dire cet enfant-là sera considéré comme l'enfant de Er. Donc il n'était pas intéressé. Vaya, et ce fut Imba Eleshet Achiv, quand il est marié avec la femme de son frère, Beshichet Arza, il a fait que le semence est tombé par terre. Le Viltin et Tanzer Achiv, pour pas donner un enfant à son frère, il ne voulait pas donner un enfant à frère. Pourquoi il n'a pas simplement refusé de se marier? Parce que son père l'obligeait. Donc il a fait semblant qu'il fait la mitzvah, mais il s'est débrouillé qu'elle ne tombe pas enceinte, parce qu'il ne voulait pas refuser à son père. Mais il ne voulait pas qu'il y ait un enfant qui vient. Et donc... Ça aurait pu être une fille en plus, il ne pouvait pas savoir. Quoi? Ça aurait pu être une fille cet enfant. Il ne voulait pas de fille non plus. Après la fille elle aura un garçon, et ça donnera de nouveau la lignée. Et ça c'est le yesod de la famille de Mashiach, elle est embrouillée. Les forces du mal essayent d'empêcher la famille de Mashiach de venir au monde. Parce que ça, c'est la famille tellement importante qu'elle s'impose au monde. Et donc ça, c'est Yehuda. Yehuda, il veut à tout prix créer cette famille. Donc le Satan, il se met à tort et à travers pour empêcher la venue au monde de cette famille. Donc Onan, il a fait de la sorte que cet enfant ne vient pas. Vayera be'eini Hashem, se faisait mal aux yeux de Dieu, Asher asa, ce qu'il a fait. Vayamed gam oto, donc il a tué celui-là aussi, lui aussi il est mort. Ouais, donc c'est le deuxième fils de Yehuda qui est mort. Quelle catastrophe. Vayaomer Yehuda le Tamar kallato. Yehuda il dit à Tamar sa belle-fille. Shvi reste à 6. Alman a conveuve bet avich dans la maison de ton père. Adigdal Sheila béni jusqu'il grandira Sheila mon fils. Donc le troisième fils était Sheila. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu peur, il n'a pas été superstitieux en disant quand ils vont avec elle, ils meurent tous. Attends. Il avait 8 peurs. On verra après dans le prochain pasuk. Dans ce pasuk. Shvi reste almana veuve, bet avich dans la maison de ton père, adigdal Sheila béni, jusqu'il grandira Sheila mon fils, qui amar, car il a dit Yehuda, pen yamut gamhu kechav, j'ai peur qu'il mourra aussi comme ses frères. Ça veut dire quoi? Je veux pas le marier maintenant, il est trop jeune, et il va faire les mêmes bêtises que les premiers deux. Pas de pas avoir enfant. Les deux, ils voulaient pas d'enfant d'elle, parce que les deux, ils voulaient pas abîmer la beauté. Tamar était très belle. Le premier voulait pas qu'elle tombe enceinte à cause de la beauté. Et les deux, ils voulaient pas d'enfant parce qu'ils savaient que c'est pas son enfant. C'est-à-dire où c'est la beauté d'une femme qui empêche la venue au monde de la famille de Mashiach, soit ce qui veut pas parce qu'il sait que c'est pas son enfant, c'est pas lui qui le mérite. Il y a des gens qui peuvent aider à la Mashiach qui vient, mais ils ne veulent pas parce que ce n'est pas eux qui ont le kavod. Si ce n'est pas eux qui ont le kavod, ils ne veulent pas. Il y a beaucoup de choses très importantes dans la vie qu'on peut aider, mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi. Onan lui dit, ce n'est pas mon fils. Il ne s'appellera pas mon fils de mon frère. Alors ça ne m'intéresse pas. Mais le monde a besoin de ce fils. Oui, mais moi, ce n'est pas mon fils, donc je m'en fous. J'ai une digression. Quand quelqu'un est né dans ce cas-là, imaginez qu'il avait eu un enfant. On l'aurait appelé, je ne sais pas, Yosef Ben Onan, ou bien on aurait appelé Yosef Ben le frère. Parce que quoi qu'il en soit, ça aurait été le fils de son père. Parce qu'on nomme les gens par le nom du père. Oui, il ne s'agit pas ici le nom, simple nom. C'est le mérite des mitzvot. Le mérite des mitzvot revient partiellement au père. Mais ici, les mitzvot revient plutôt au R. Parce que ça, c'est le saut de Yiboum, c'est le Gilgul, comme dit les Zohar. Que quoi que cet enfant, c'est la neshama du fils qui est niftar. C'est sa neshama revient dans ce fils. Normalement, un père, il a un fils, il y a une partie de la neshama du père dans le fils. Mais donc, il fait Yiboum. Alors, lui, c'est le frère qui fait Yiboum. C'est ce qui génère physiquement, mais l'âme, c'est l'âme du niftar qui rentre. Donc, c'est son mérite. Et
Anon, elle dit, moi je veux une autre femme, je veux une femme à moi, que j'aurai un enfant avec une autre femme, et comme ça, le fils, si jamais la royauté passe à travers moi, c'est mon fils qui sera le roi. Moi, mon fils, mon petit-fils sera le roi. Et si je me marie avec la belle-sœur, c'est le fils de mon frère qui sera le roi. Donc c'est mon frère qui est le roi. Alors ça ne m'intéresse pas. Tellement beaucoup de gens, ils ratent des actions grandioses qu'ils auraient pu faire pour leur famille, pour le peuple juif. Mais si on ne parle pas d'eux, eh bien ça ne m'intéresse pas. Que moi je vais aider à telle œuvre, mais mon nom va pas être mentionné, alors je ne le fais pas. Si vous écrivez mon nom, moi je suis le directeur, président, général, le créateur, alors je le fais. Si mon nom n'est pas mentionné, je ne le fais pas. Ça ne m'intéresse pas. Ça existe même maintenant dans les synagogues. Hein. Je sais qu'il y a des donateurs qui ne donneraient pas s'ils n'achetaient pas la mitzvah de la bracha de l'année, où on dit leur nom toute l'année, ils ne paieraient pas la même somme. Je connais. J'écris un livret. Mon nom doit être marqué dessus. Mais si quelqu'un me le pique et lui publie en son nom, là ça ne m'intéresse pas. C'est pas pareil. Parce que c'est gagne d'argent. Mais imaginons on ne gagne pas d'argent. Imaginons je ne gagne pas d'argent avec. C'est gratos. J'écris un livre et je ne gagne pas d'argent. Maintenant, quelqu'un veut copier ce livret, mais vous marquez mon nom. Si vous ne marquez pas mon nom, vous prenez sur votre nom, alors je ne veux pas. Mais tu veux que tes idées sont publiées au monde ou tu veux que ton nom soit publié? Si tu veux que tes idées sont publiées au monde, qu'est-ce que s'en fout si c'est ton nom ou pas ton nom? Car que l'idée passe. Non, il faut que l'idée vienne de moi. Parce que si l'idée vient de moi, j'ai de l'honneur. Et je ne vais pas abandonner cet honneur. Malheureusement. Alors, il y a des gens qui retiennent. Onan, Onan ne veut pas donner un fils à son frère parce que la famille royale, d'après lui, doit sortir de lui. Donc, il lui faut une femme propre à lui. Pas la femme du frère et l'enfant du frère. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne plaisait pas à Hachem. Ça a été mal aux yeux de Dieu ce qu'il a fait. Vayamed Gam Oto, il a fait tuer. Donc Yehuda, maintenant il a dit, je ne peux pas offrir cet Tamar à Sheila parce qu'il est trop jeune, il va faire la même bêtise que ses frères. Je vais attendre un peu. Tamar elle est partie, elle s'est installée Beth Avia dans la maison de son père. Pourquoi il ne voulait pas la garder chez lui à la maison? Pourquoi il voulait que Tamar dégage? Pour pas qu'elle rencontre tout le temps Sheila. C'est-à-dire, si elle va rencontrer tout le temps Sheila, c'est pas bon pour Sheila de voir toute une belle femme comme ça. Attends, Sheila va grandir, après elle va se marier avec toi. C'est pas beau. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire ensemble. Yirbu Hayamim, et les jours sont multipliés, c'est-à-dire les années se sont multipliées. Ça durait des années comme ça. Tamot bat Shua, et à la fille de M. Shua, donc il y a un monsieur qui s'appelle Shua, qui était le beau-père de Yehuda. Elle est morte, la fille de Shua, et chez Yehuda, la femme de Yehuda. Sa femme est morte. Alors son premier fils, il meurt, le deuxième fils, il meurt, sa femme meurt. C'est tragique, c'est tragique. Vaïnachem Yehuda, et il se consolait Yehuda. Il a trouvé de la consolation. Vayal, il est monté, al goz zeitzono, sur la tente de ses moutons. Donc il va aller à la fête, c'était toujours une fête. Quand on tondait les moutons, c'était une fête dans la Tanakh. Où lui, Vechira, M. Chira, Re'ehu, son copain Adolomi de la ville de Adulam, Timnata, ils sont partis dans la ville de Timna. Hiram, c'était pas un juif? C'est un juif? Non, c'est pas un juif. C'était son copain, Adoulami, on avait dit Adoulami, on avait traduit une allusion aide l'emi, témoin pour qui? Ah, c'est pour ça peut-être qu'on en parle, parce que je me demandais pourquoi on mentionne qu'il est parti avec. Témoin pour qui? Parce que la question pour qui est le père de ses enfants? On verra bientôt, Tamar était enceinte, et la grande question était qui est le père de ses enfants? Aide l'emi, Adoulami c'est aide l'emi, témoin pour qui? On cherche un témoin qui est le père vraiment. Vayugad le Tamar, les morons racontaient à Tamar, Hine vasi Hamir, ton beau-père. Ole Timnata, il monte à Timna, la gosse Tsono, pour tondre ses moutons. Tondre les moutons. Pourquoi la Torah raconte qu'il y avait tondre les moutons? Mais qu'est-ce que s'en fout
pour boire le café. Qu'est-ce que ça change maintenant? Non, parce qu'il a eu une satisfaction, c'est-à-dire qu'il était décontracté, il était dans un état d'esprit. Il n'est pas stressé. Quand il attend quelqu'un, c'est comme s'il est au tiroir caisse, il encaisse, il sait que l'argent va rentrer, on a un souci en moins. Il a déjà vu, il n'a pas d'outils matériels, donc il est Il y a peut-être un autre disponible. accident avec une histoire dans les moutons chez Avshalom. Quand Avshalom et Amnon, Avshalom il était allé tondre le mouton et Amnon il est parti. Avshalom il a tué Amnon pendant la fête de tondre les moutons. Il y a une histoire dans la Tanakh avec tondre le mouton. Et là-bas il s'agit aussi les enfants de Yehuda. La famille royale, qui est le roi? Il y avait Amnon. Mais on n'est plus sur ses gardes. Ah, il s'appelait aussi Tamar là-bas. Tiens, il y a aussi une Tamar là-bas. Tamar, la fille de David et Melech, s'appelait Tamar. Et Amnon voulait se marier avec elle. Je pense que la tombe, c'est un moment de satisfaction, donc les gens ne sont plus sur leur garde. Là, c'était un moment propice pour elle pour faire sa magouille, puisqu'il était plus sur ses gardes. À l'époque de Absalom et Amnon, il ne devait plus être sur ses gardes et il a pu le tuer. Un pique-nique. Absalom, il a fait un pique-nique. Il demandait à son père, David, viens au pique-nique, à la fête que j'organise pour la tente des moutons. David, il a dit, je ne peux pas venir. Alors il a dit, dis à Amnon de venir. Alors David, il a dit, dites à Amnon d'embellir la fête de la tente des moutons. Et Amnon, il est parti. Et pendant la fête, Absalom, il a dit à ces jeunes-là, massacrez-le. Ils ont massacré Amnon. Pourquoi? Parce qu'Amnon, il a touché Tamar, la sœur de Absalom. Et David Melech, il voulait tuer Absalom. Ça a une histoire. Et là-bas aussi, il y a une Tamar, il y a une tente des enfants, une tente des moutons. C'est quand même bizarre. Attends, il y a un truc qui s'est caché. Ces moutons-là, avec ces moutons, ça doit avoir un rapport. Tamar, mouton. Mouton, qu'est-ce que c'est la tente des moutons? Au Kohen, quand on fait la tente des moutons, il faut donner Reshit Hagez. Les moutons fabriquent quoi? La laine. La laine, ça donne des habits. Quand les habits royaux, Yosef, il avait un habit en soie. Le Ktonet Passim, c'était de soie. Mais la laine, qu'est-ce que ça représente, la laine? C'est Rachmanout. On dit le lin, ça représente Midat Adin. Et la laine représente Midat Arachamim. Un habit de laine, ça chauffe bien. Un habit de laine. Un habit. Il voulait se fabriquer un habit royal. Il voulait tendre un habit royal. Peut-être là-bas aussi, Avshalom, il a tendu ses laines pour se fabriquer un habit spécial, les moutons. Les moutons, ça représente le peuple juif, qu'on garde les moutons. Garder le peuple juif, David et Melech, Moshe Rabbeinu, ils gardaient les moutons dans leur jeunesse. C'est une allusion pour un roi qui s'exerce. David et Melech, il était roi, il s'est exercé avec les moutons. Moshe Rabbeinu est devenu le chef du peuple juif, il s'est exercé avec des moutons. Yehuda aussi, il avait des moutons. Maintenant, on va tondre les moutons. C'était la formation nécessaire de ça. Maintenant, en France, c'est l'ENA, et là, c'était la tonde des moutons. L'ENA. Ça, c'est l'ENA de l'époque. L'ENA, c'est pour devenir administrer un peuple, une nation. Quoi, c'est ça? Devenir maire, député. C'est une formation générale sur l'administration, la façon dont on administre l'État. Et Avshalom, il avait ça. L'ENA, Avshalom, comme son père David, avec les moutons. Et Yehuda aussi avec les moutons. Alors, Vatasar, elle a enlevé, Big Day, les habits Almenuta, de sa veuverie. Elle a enlevé ses habits. Il y a beaucoup d'habits dans la Pacha. Yosef, il avait un habit, ils ont enlevé l'habit, déchiré l'habit, trompé dans le sang l'habit. Elle a des habits de Yehuda et Rouven, il a déchiré les habits. Yaakov, il a déchiré les habits. Il y a beaucoup d'habits dans cette Pacha. Elle s'est déshabillée avec les habits de la tristesse, Méaléa. Elle a enlevé la tristesse. Maintenant, on enlève la tristesse, c'est la fin de l'exil. On va servir avec des habits de joie. Vatechas, elle se couvert Batsaïf avec une. Tsaïf, c'est quoi une tsaïf? Un voile. Comme disent les Arabes. Burqa.
pas Batsaïf, un voile, elle s'est couverte avec un voile. Vatit alaf. Elle se tit alaf. C'est quoi tit alaf? Fermer le visage, cacher le visage. Cacher le visage. Elle se cachait le visage. Vateishef, elle s'est installée bepetach enayim, à la porte des yeux. C'est quoi la porte des yeux? C'est un mot figuré ou bien c'est une allusion? Rashi dit c'est un carrefour où les yeux regardent à gauche ou à droite, un carrefour. Beptichat enayim beparashat derachim shal derech timnata, un carrefour est installé. Pourquoi un carrefour? Le deuxième pshat, Rashi, il dit la porte d'Avraham Avinu. Il y avait là-bas une espèce d'hôtel qu'Avraham Avinu il a installé, Rashi dit. Il y avait un hôtel qu'Avraham Avinu il a fabriqué, un hôtel religieux. Elle est allée dans cet hôtel-là, à côté de cet hôtel. Al derech Timnata, c'est la route qui va vers Timna. Kiraata, car elle a vu Kigedal Sheila, que Sheila il est grand. Vihi lo nitna lo leisha, et on n'a pas donné Tamar comme femme pour Sheila, donc elle a compris que quoi, que Yehuda ne veut pas. Donc comme Yehuda ne veut pas lui donner Sheila, donc comme il ne voulait pas donner Sheila, donc elle se dit, il faut que je me fabrique un enfant directement de Yehuda. Vayireha Yehuda, donc elle avait une intention pure quelque part. Elle voulait un enfant de Yehuda. Vayireha Yehuda, Yehuda il l'a vu, Vayachsheve Alazona, il croyait que c'est une femme légère, qui rit cette apanée parce qu'elle a caché son visage. Quand on cache le visage, c'est qu'on ne veut pas être reconnu. Qui ne veut pas être reconnu? Les femmes pécheresses. Pourquoi? Elles ne veulent pas apporter de honte sur sa famille. Donc les femmes pécheresses cachent le visage. Donc elle se cachait, donc c'est une femme qu'elle ne veut pas qu'on sache son identité. Vayait eleha el derech. Donc il a quitté la route pour aller sur la route de cette femme. Vayomer, il a dit Havana, prépare-toi. Havana, prépare-toi. Avo elayich, je viendrai sur toi. Ça veut dire quoi préparer? Il faut que tu te prépares. C'est-à-dire quoi? Je comprends pas. C'est très bizarre comme histoire. On a beau dire ce qu'on veut. Prépare-toi. Il pense que c'est une prostituée. Et c'est pour ça qu'il veut la prendre. Il a dit prépare-toi. Préparer, ça veut dire on va fabriquer un enfant ensemble. Non, mais j'ai une question. C'est pas sûr avec une prostituée? Alors c'était avant Matan Torah. C'était une Goya. Lui aussi était Goya à l'époque. Lui, il était Goy, elle était Goya. Il faisait quand même la Torah. Normalement, il faisait la Torah. Et ici, normalement, il faisait la Torah sans être obligé. Et ici, il a quitté la route normale. Pourquoi? Le Midrash dit qu'il était obligé, le Malach l'obligeait. Mais Pshat Pashut il est qu'il voulait un enfant, et il voulait un enfant d'une femme qu'il ne sait pas qui est. Pourquoi? Pourquoi il voulait un enfant d'une femme qui on ne sait pas qui est? Parce qu'il est... Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il voulait en vérité? Il avait déjà des enfants. Il a perdu 2 enfants, mais il lui restait encore un enfant. Il restait un enfant, il ne voulait pas marier cet enfant de peur qu'il va mourir. Lui, il doit créer une famille royale. Sa femme était déjà morte. Ses 2 enfants sont morts. Il reste le 3e. Et pourquoi il ne s'est pas remarié normalement avec une autre femme normale? On a le droit de se remarier quand on a perdu. Parce qu'il a vu que le Satan, il barre la route. Il a vu que Satan, il a tout fait pour l'embrouiller. Kanire Minashamayim, c'est un secret cette histoire. Kanire Minashamayim, que cet enfant de Mashiach, il faut la faire d'une façon. Il faut fabriquer cet enfant d'une façon
embrouillé, que le Satan n'accuse pas. On fait semblant de faire quelque chose qui est hors norme. Il n'accuse pas, et au contraire, je trouve que c'est plus facile d'accuser en plus comme ça. Le Satan, il va chercher, mais du coup, regarde. Non, le Satan ne sait pas qu'il est en train de fabriquer la royauté. S'il se marie normalement, donc il veut maintenant créer le prince héritier. Donc, le Satan, il vient, il embrouille, comme il a embrouillé Hervé Onan. Mais s'il prend hors mariage, le Satan, il dit, bon, celui-là, ça donne un enfant tordu. Donc, je n'ai pas besoin de me mêler, ça ne donne pas de Mashiach. La lignée royale, elle descend de Oui. Tamar. Voilà, de cette union-là. Là, il se fabrique des choses en cachette. Comme si le monde doit être trompé. Le monde doit être trompé de Mashiach. C'est-à-dire, les gens ne doivent pas savoir d'où il vient ce Mashiach. Ils ne doivent pas savoir, parce que sinon, ils vont le massacrer. Le Mashiach, clac, il vient comme ça. On ne sait pas d'où il vient. Il ne faut pas qu'on sache, lui, il ne doit pas savoir qui est cette femme. Il ne doit pas savoir qui est cette femme. Voyez, Havana, prépare-toi. Il faut se préparer pour un mariage grandiose. Avoila vient sur toi, Kilo Yada, car il ne savait pas que c'est sa belle-fille. Il ne savait pas, s'il savait que c'est sa belle-fille, il n'aurait pas pris, parce que non, on ne se fait pas entre le beau-père et les belles-filles. C'est elle qui organise. Non, ça ne se fait pas avec le père. Quand il dit prépare-toi, ça veut dire que. Mais c'est bizarre, parce que j'imagine que quelqu'un, quand il va voir une prostituée, il ne va pas lui dire bon, écoute, je reviens te voir, prépare-toi. Ça veut dire. C'est très bizarre comme façon de. Si quelqu'un il va voir une prostituée, s'il a une impulsion, il va voir la prostituée, et puis c'est. Eh bien, parce que c'était pas une impulsion qu'il ne pouvait pas contrôler. C'est pas du tout ça. Prépare-toi. Prépare-toi, nous allons fabriquer un enfant grandiose. Ces gens vont mikvé, ce genre de trucs, c'est ça. En mikvé. Et pourquoi il a besoin hein? Il voulait un enfant d'elle. Pourquoi il ne voulait pas savoir qui est-ce? Parce qu'elle couvre le visage et il s'est dit c'est une femme légère, ça va venir d'une femme légère. Et ça ne le dérangeait pas de se dire que la royauté. Non, il voulait Dafka d'une femme légère. Pourquoi? Parce que d'une femme religieuse, une femme religieuse, elle est un peu fière. Et Mashiach vient d'une femme qui a honte. Elle se cache, elle a honte. Parce que Mashiach, il va ramasser même des gens honteux. Il y a tellement beaucoup de juifs qui ont transgressé la Torah, qu'ils ont honte d'être des juifs et tout. Et Mashiach, il doit aussi les ramener. Mashiach, il n'est pas là que pour ramasser les tzadikim, il est là pour ramasser les hommes perdus. Donc il faut qu'il y ait un peu cette. Cette femme-là, elle est très basse classe. Elle est très découragée. Elle fait ce métier. Une femme qui fait ce métier, c'est quoi? C'est une femme qui n'a pas quoi manger, qu'elle ne peut plus rien faire d'autre que ça pour survivre. Donc elle est très, très modeste. Elle est très modeste et découragée. Et c'est comme ça qu'on va créer le Mashiach. Moi, je suis la famille la plus importante, je suis la grande noblesse. Mais la noblesse, c'est de l'orgueil. Les nobles ne s'occupent que des nobles. Ça, c'est une des grandes maladies dans le monde. Le snobisme. Le snobisme, les riches et les pouvoirs et les érudits, ils ne fréquentent que les gens de leur genre. Mais les simples, les populations, les pauvres, ça ne nous intéresse pas, ces gens-là, on ne va pas fréquenter, c'est simple. Mais le Mashiach, il doit fréquenter tout le monde. Le Mashiach, il va rendre tchouva les tzadikim, il va rendre tchouva les basses classes aussi. Donc le Mashiach, il doit être né par une femme légère, découragée, et moi, que je suis le fils de Yaakov, cette union va donner une bonne chose. Alors pourquoi tu ne t'intéresses pas qui c'est? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir qui c'est? Mieux vaut que je sais qui c'est. C'est-à-dire qu'il ne considérait pas s'en occuper, il ne considérait pas il ne pensait pas qu'il allait l'élever, c'était à la femme de s'en occuper de A à Z. Donc il prenait un risque quelque part de se dire, s'il ne voulait pas savoir qui était la mère, il n'aurait pas su qui était le fils non plus. Il n'aurait pas connu son fils, il l'aurait laissé entre les mains de sa. Et comment il aurait su que c'était à lui de l'avoir? Comment la femme sait que c'est Yehuda? Non, la femme, elle sait que c'est Yehuda. Parce que lui n'a pas caché son visage. Lui, Yehuda, le fils de Jacob, lui,
personnalité. Elle sait que lui, c'est le grand rabbin là. Mais elle va élever l'enfant toute seule. Alors, elle peut très bien l'éduquer très mal, elle peut très bien l'en faire un voyou. Elle n'a pas les bases, a priori. Elle n'a pas les bases pour l'élever. Quelqu'un dans la rue, c'est peut-être une Roumaine. Je fais un exemple, je dis un peu comme ça. C'est quelqu'un qui vient de n'importe où. Oui, peut-être par prophétie, il savait qu'il allait retrouver le petit. Les enfants. Comment il peut s'assurer que cet enfant il va recevoir une bonne éducation? Parce qu'a priori, tel que je me rappelle l'histoire, c'est qu'il a un peu oublié cette histoire. Elle est arrivée, son ventre a grossi, et quelqu'un lui dit regarde, ta belle-fille, elle s'est prostituée. Oui, on va arriver. Donc il n'a pas suivi. Il ne savait pas que Khalato, s'il savait que c'est sa belle-fille, il n'aurait pas touché la belle-fille. Tomer, elle a dit Matitenli, qu'est-ce que tu me payes? Qui t'avoue est là, il faut me payer quelque chose. Ça veut dire, je suis une pauvre fille, je n'ai pas quoi manger, il faut me donner quelque chose. Qu'est-ce que tu payes? Yomer, il a dit Anochi, moi, Ashalach Gedi Iziminatson, je t'envoie une chèvre. Ah, une chèvre. Et lui, il a trompé son père avec une chèvre. Ils ont égorgé une chèvre. Ils ont trempé la chemise dans le sang de la chèvre. Maintenant, je vais te envoyer une chèvre. Un icône. Je t'ai envoyé une chèvre. Tomer, elle a dit Im titen eravon, à condition que tu donnes un gage. Atcholchecha, jusque tu me envoies tu m'envoies la chèvre, tu me donnes un gage. Il me faut un gage. Le Mashiach, il faut un gage, il faut s'assurer. Voyomer, il dit mais quel gage veux-tu que je te donne? Voyomer, il disait Chotamcha, ton sceau, le sceau du roi juif, Uptilecha, et tes habits, tes fils, c'est les tzitzit. C'est les tzitzit, tu me donnes ton talit. Ou matecha et ton bâton, ton sceptre. Asher biyadecha. Ça veut dire David, Yehuda, il a laissé les choses les plus personnelles et les plus importantes de sa vie. Son habit royal, son habit royal, le bâton, le sceptre et le sceau de royauté. Les 3 choses les plus importantes au roi, il a donné dans la main d'une femme légère qu'elle ne sait pas qui c'est. Elle y a confisqué, c'est-à-dire comme le Mashiach, il est tombé dans la main des gens vraiment sans responsabilité. Il a mon sceau, c'est le sceau du roi, mon habit royal et mon bâton, mon sceptre, je donne à cette femme. Mais pourquoi il a accepté? Pourquoi il a accepté? C'était beaucoup ce qu'elle lui demandait. C'est pas équitable. Il devait être, à mon avis, il a compris qu'il s'agit ici d'un jeu. Elle veut 3 choses. En vérité, je dois m'assurer des 3 choses les plus importantes, elle me demande. Vaïtela, il a donné, il a tout donné. Vayavo, elle est avec elle, Vatar l'eau, elle est tombée enceinte pour lui, c'est-à-dire comme lui, un tzaddik comme lui. Vatar, comme elle se levait. Vatar, elle est partie. Vatar, elle a enlevé le voile. Le voile, c'est une histoire voilée. Voilé, c'est caché, c'est un sod, c'est un secret, c'est une histoire voilée. Cette affaire, c'est une histoire voilée. Je ne peux pas comprendre. Alors, va-t-il bashbik de almenuta? Elle s'habillait avec les habits de veuve, de tristesse. Vaishlach Yehuda dit Haïzim, Yehuda, il a envoyé la chèvre. Vayadre Yehu dans la main de son copain Adulami qui vient d'Adulam. La carte de prendre à Eiravon, le gage Miyad Haïcha de la main de la femme. Il veut récupérer, l'homme il ne trouve plus. Waouh, quelle catastrophe. Ça veut dire pour lui, c'était pas chaud que cette femme, tous les jours, elle vient ici. Une habituée, quoi. Donc demain, je vais te envoyer la chèvre et tu me rendras. Et les Juifs, ils
ils ont donné le Mashiach à des gens qu'on ne sait pas qui. Ils ne veulent plus nous rendre. Ils veulent plus nous rendre. Il y a d'autres qui gardent ce Eiravon, les chrétiens, les musulmans, les voyous. Ils gardent ce secret chez eux. Ils ne veulent pas nous rendre notre sceptre. Ils ne veulent pas rendre notre sceptre, le sceau, le talit. Ils ne veulent pas nous rendre les habits royaux. Ils veulent garder chez eux. Mais en fait, quand il lui a donné le gage, il lui a pas dit reviens dans une heure ou deux, mais je te. Mais elle a fait exprès de partir. Je vais t'envoyer bientôt. Elle a fait exprès de partir, elle est partie, elle s'est dit bon, je garde ça. Vaïchal et Anshe Mekoma, il demandait les gens de la ville morts en disant Aya Kedesha, où se trouve. Peut-être qu'elle, c'est elle en fait qui était plus intelligente que lui. C'est elle qui était maligne et qui voulait avoir, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Elle s'est dit je vais prendre tes sceaux, comme ça je pourrais dire que c'est ton fils. Et comme ça lui pourra avoir le truc. Évidemment. Aya Kedesha, où est cette femme légère, elle, Ba'enaim, al-Hadarech, Ba'enaim, là où tout le monde regarde al-Hadarech sur la route. Vayomo, ils ont dit Lo Haïta Bazé Kedesha. Ici, il n'y avait pas de coutume d'avoir un Kedesha. Sur cette route-là, il n'y avait pas de coutume. Donc, c'était une exception ce jour-là. Donc, il a compris que quoi? On lui a joué un tour. Vayashov el Yehuda, il est retourné chez Yehuda. Vayomo, il dit Lo Metzatir, je ne l'ai pas trouvé. Vegam Anshe Amakom Amrou, les hommes de la ville, ils ont dit Lo Haïta Bazé Kedesha. Personne ne connaît cette Kedesha. Vayomo Yehuda, il est dit Kechla. Alors, garde pour toi la chèvre. Peine y est la bouse de peur que nous allons être la honte, nous allons être la risée de l'endroit. Aïe, on se fait avoir là. Moi j'ai envoyé la chèvre, tu n'as pas trouvé. Voyez, c'est vu que Mishlosh Chodashim, quand 3 mois sont passés, Yugad Yehuda est mort, on raconte à Yehuda. Pourquoi c'est pas lui non plus qui l'a envoyé la chèvre, qui va partir? Pourquoi il l'a envoyé par son copain? Oui, parce qu'il y avait un risque supplémentaire qu'il ne la trouve pas lui, parce qu'il la reconnaît pas ou un truc comme ça. Il a préféré que ce soit Il avait honte, Yehuda. Il avait honte, lui, le grand rabbin, il va venir ici, il va se montrer, il demande où est la femme légère et tout. Il avait honte, Yehuda. Il a préféré par son copain. Le copain dit à quelqu'un qui m'a donné ici une chèvre à transmettre à une femme légère. Bon, c'est pas moi, c'est quelqu'un, un ami. Yehuda, il avait peur d'être mêlé. Après 3 mois, on raconte à Yehuda, Zanta Tamar Kalatecha, Tamar ta belle-fille a bêtisé. Vegam, et en plus, Hine Hara Liznonim, elle est enceinte après avoir bêtisé. Voyons, Yehuda. C'est de fait qu'elle était zona, c'est ça? Quoi? Zanta, elle a fait un enfant hors mariage. Voyons, mais Yehuda, il est dit, vous faites le sortir, Betisaref, qu'elle sera brûlée. Direct, il n'a même pas pris le temps de dire on va la juger, il a direct il voulait la brûler. Alors, Himutzet, elle se fait sortir. Vihi, elle, Shalcha el Chami Alemor, elle envoie à son beau-père en disant, Leish asher eilelo, l'homme à qui ça appartient, Anochi hara. Moi, je suis enceinte. Vatomer, elle a dit, Hakerna, s'il te plaît, reconnais. Le mi, à qui appartient, Hachotemet, le seau, va petilim, l'habit, va maté, et ce bâton haïle. Toi, tu dois reconnaître. Il faut que lui passe la honte. C'est-à-dire, lui, il passe la honte. Toi, tu penses que moi, je suis une femme légère. Mais toi aussi, tu es léger. Il faut que Yehuda reconnaisse sa faute. Mashiach ne peut venir que si Yehuda reconnaît qu'il a fauté. Yehuda, il a fauté. Le tzaddik, il a fauté. Il faut que le tzaddik reconnaisse qu'il a fauté. Après, Mashiach, il vient. Après, elle va dévoiler que quoi, qu'elle n'est pas si dévergondée comme lui s'imagine. Vayaker Yehuda, Vayoma dit Tzadka, elle a raison, Mimeni, c'est de moi. De moi, elle est enceinte. Elle a raison. C'est moi le voyou. Parce que moi, je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils.
En vérité, moi je ne l'ai pas donné qui Alken, c'est pour ça. Pour que moi-même je fabrique l'enfant, je ne l'ai pas donné à Sheila Béni. Veloya Safot le data, il ne continuait pas à vivre avec elle. Elle voulait lui faire honte. Il faut que Yehuda avoue. Pourquoi? Parce que le tzaddik aussi il a des fautes. Et s'il lui dit, moi j'ai pas fauté, moi je suis d'une famille qui ne faute pas, ça ne marche pas. David Melech aussi il a fauté. Pourquoi? Pour qu'il comprenne le nefesh de quelqu'un qui a fauté. Mais il n'a pas hésité à dire que c'était lui, là, en tout cas. Il a été direct, il a tout de suite dit c'est de moi la raison, c'est de moi que. Il aurait pu dire. Il aurait pu dire je ne reconnais pas. S'il ne reconnaît pas, elle sera brûlée et les deux enfants qui sont dans le ventre, ils vont être brûlés avec. Et il faut avoir pitié sur tes enfants, je te supplie à vous. Quelle honte, Yehuda! Et c'est marqué dans l'histoire, dans la Torah. Mais quelle honte! Marqué, on s'interroge tous. Mais quelle honte! C'est ça que tu as fait, toi, Yehuda, avec Chilul Hashem. Qu'est-ce que les gens ils vont penser maintenant? Eh bien, tu dois passer. Il n'y a que ce qui a fauté qui peut comprendre l'âme du fauteur. Et Mashiach, la Malchut de David, c'est marqué, David Amelech, il a réussi pas plus que Shaoul. Parce que Shaoul venait d'une famille sans faute. Et David Amelech, il venait d'une famille avec faute. C'est pour ça qu'il était plus modeste. Le snobisme, c'est un mauvais conseiller. Les gens qui fréquentent que les politiques, c'est insupportable. Ces politiques qui ne fréquentent que les riches, qui ne fréquentent que la classe supérieure. Ça, c'était le malheur. Comment elle s'appelait, la reine de France? Comment elle s'appelait? Celle qui s'est fait guillotiner? Ouais. Marie-Antoinette? Marie-Antoinette. Si le peuple n'a plus de pain, il n'a qu'à manger des brioches. Pour elle, c'était la question pain ou brioche. Ils ne savaient pas que le peuple mange de la terre, ils n'avaient plus rien à manger. Manger des brioches. C'est toujours les rois qui étaient comme ça. Ils s'occupaient de la noblesse. Mais la noblesse était riche. Toute la France était comme ça, terrible. C'est pour ça que la Révolution française a massacré les nobles, se sont fait massacrer, non? C'était les nobles. Alors, la bourgeoisie en Russie, partout. Un petit moment, je te rappelle. Ok. Vahi be'et lideta. Et ce fut au moment qu'elle a accouché. Vine te'omim bebitna. Et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Vahi belideta. Et ce fut quand elle a accouché. Vahi tenyad. Et il a donné la main. L'enfant, il a sorti la main. Il voulait attraper. Il voulait attraper quelque chose. Est-ce qu'il voulait attraper la royauté? Il voulait dire, je suis le premier, je suis le Bechor, c'est moi le roi, c'est moi le roi. Vatik Chamialedet, la sage-femme, elle a pris la main. Vatik Shor, elle a accroché à Liado sur sa main, Shani, un fil rouge, les morts, en disant, Ze Yatsa Rishona. Lui, il est sorti le premier, celui le roi. Oui, et ce fut que Meishiv Yado, il faisait rentrer sa main. Que Meishiv Yado, quand il a retiré la main, Vine Vasi Yatsa Achif, c'est son frère qui est sorti. Vatomer, elle a dit la sage-femme, Ma paratsta alecha paretz, qu'est-ce que tu te pousses comme ça? Mais qu'est-ce que tu te pousses? Vayikrashmo Peret, c'est quelqu'un qui casse tout. Et ça, c'est le roi, le deuxième. Le deuxième qui a doublé le premier. Il a doublé le premier. Et le premier était voleur. Il voulait s'attraper. C'était destiné, le roi était destiné au deuxième. Et après, il est sorti son frère, Asher Yado Hashani, sur lequel il y a le fil rouge. Vayikra Shemo Zarach, il a Yaakov, qui c'est Yehuda, il a appelé le fils, c'est Yaakov. Non, Yehuda, Vayikra Shemo Zarach, tu l'appelles rayonner. Et c'est quoi, qu'est-ce que ça représente? Zerach opère ces deux tzadikim. Zerach, il a un fil rouge. Qu'est-ce qui représente le fil rouge? Oui, il y a un fil rouge. Certains qui vont en Israël, ils mettent un fil rouge sur le poignet. C'est de là que vient la coutume. C'est Zerach. Il avait un fil rouge. C'est pas le Mashiach, lui. C'est le faux. C'est ce qui veut attraper. Celui qui est un peu ambitieux, avide.
c'est le premier qui sort la tête. Il ne faut pas sortir la main, il faut sortir la tête le premier, tu es le roi. Faire sortir la main, ça ne sert à rien. C'est la tête qu'il faut sortir, il faut, avec la tête, avec tout le truc, venir au monde, pas la main. La main, c'est la triche, je prends la main. Il veut attraper la couronne comme ça, avec la main. On n'attrape pas la couronne avec la main. Il faut avec la tête et toute la personne réussir. Donc il est boxé, il rentre la main dedans. Il croit qu'avec la main, il a réussi à attraper. Il y a beaucoup de gens, ils croient qu'ils peuvent attraper la royauté comme ça. Mais finalement, alors après, il s'est marié officiellement avec Tamar, ou bien il a laissé et puis elle était dans son coin, ils ont vécu ensemble après ou non? Alors il y a deux explications. Rachid dit, Velo Yasaf Od Ledato. Rachid dit, Yesh Omrim, il n'a pas arrêté de vivre avec elle, et Yesh Omrim, il n'a plus vécu une deuxième fois avec elle. Il y a deux traductions ici. Velo Yosif, Velo Yasaf Od Ledata. Il n'a pas arrêté de vivre avec elle, ou il n'a pas ajouté de vivre avec elle. Qu'est-ce que ça change entre les deux pshatim? D'après un pshat, il a compris, ça c'est son destin, ça c'est sa femme. Et d'après l'autre pshat, non, c'est pas sa femme, mais exceptionnellement, elle lui a donné ses enfants. Ça c'est une histoire obscure. Il y a un voile dessus. Elle s'habille avec un voile. Mashiach, il vient de quelque chose qui ressemble comme un péché. Ça ressemble à une histoire tordue. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Cette royauté. David Amelech, il n'a pas bonne presse. Les gens ils croient que c'est un voyou. David Amelech, on croyait qu'il est un voyou. Et il était tzaddik, mais il a fait une faute. Mais les gens ils croyaient que c'est un voyou. La vérité, elle sort par un chemin très tortueux. On croit que c'est pas religieux, c'est oui religieux. Et ça, c'est après l'histoire de Yosef. Après qu'ils ont vendu Yosef. Yosef était le gentil, le tzaddik, et les frères n'étaient pas d'accord. Parce que Yosef, il était beau. Beau, c'est pas demandé dans le sens gashmi beau. C'est-à-dire parfait. Parfait. Et il parlait mal des frères. Et Yehuda, il a dit, le roi doit être un homme qui sait se salir. Un roi qui veut toujours être parfait, beau, c'est pas bon. Un président qui cherche son honneur, où est le problème? Le problème, c'est quand il doit prendre une mesure qui n'est pas populaire, qui n'est pas bonne. Alors, un président qui cherche toujours comment on appelle ça? Les suffrages des sondages. Suffrages des sondages. Alors donc, et si je demande cette loi, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ah non, ils ne vont pas apprécier. Bon, alors on ne fait pas ça. Mais on a besoin de faire ça? Oui, mais ça va me faire baisser ma popularité. Mais la vérité, elle est pour le bien du peuple, il faut le faire. Oui, mais ça baisse la popularité, je ne peux pas le faire. Ça, c'est le problème d'un roi qui est beau, qui veut garder la beauté. Et Yehuda, il n'était pas d'accord avec ce système. Un roi ne va pas chercher la beauté. Yosef, il cherche la beauté. Un roi, il doit faire ce qu'il faut faire, même si les gens ne sont pas d'accord. Même si ils sont d'accord, tu fais quand même. Ça, c'est Yehuda. Alors, on lui a donné la dose, voilà. Tu veux que le roi il fait des choses pas belles, voilà, c'est toi qui fais des choses.